Message de Jésus à Mère Claire, le 8 janvier 2020. Ma famille bien-aimée, je veux vous dire tout d'abord que Dieu est aux commandes. Deuxièmement, le président Trump n'est pas dupe. Troisièmement, Dieu réalisera ce qu'il a prononcé par l'intermédiaire de ses prophètes. Dans les faits, Trump a remporté l'élection, mais d'autres essaient de la lui voler à travers des mensonges. Le Seigneur se moque des actions des nations, car il est Dieu. Il est au-dessus de toutes les actions des hommes. Il a été porté à mon attention par notre webmestre que Q m'avait dit que toutes ces choses se passeraient il y a 2 ans. De plus, si vous consultez l'agenda, le prochain événement sera un blackout des médias pendant 10 jours, après quoi il n'y aura plus de médias mensongers. Tout se passe comme prévu, et tant de preuves sont maintenant mises au jour, ainsi que des choses étranges comme la réintégration de Kamala Harris en tant que sénatrice américaine. Maintenant, pourquoi ferait-elle cela si elle a été légalement élue vice-présidente? Pardonnez-moi d'avoir le point de vue du monde, mais ce sont des faits que nous ne pouvons ignorer. Il existe des preuves crédibles que l'incident à Washington, avec une femme supposément tuée, était une fausse bannière préparée d'avance, en coordination avec la police du Capitole. Avez-vous remarqué la couleur du sang? La couleur était très peu semblable au vrai. Avez-vous remarqué comment la police a déplacé la barricade pour que les manifestants se précipitent dans le bâtiment? Et avez-vous remarqué le gars avec les cornes de buffle et le visage peint? C'est un agent d'Antifa, qui apparaît ainsi lors d'une opération. Que les gens de la loi disent la vérité ou non, Dieu est toujours en contrôle, et ce qu'il a besoin de nous en ce moment, c'est de la prière, de la prière, de la prière. Priez pour le président Trump, priez pour le public américain qui est si ignorant de la propagande médiatique et des mensonges. D'après ce que je comprends, la prochaine étape est de 10 jours de blackout médiatique pendant que les arrestations auront lieu pour tous les traîtres. Pendant ce temps, le président sera sur notre réseau radio d'urgence pour expliquer exactement ce qui se passe et apaiser l'anxiété publique. Notre paix vient du Seigneur, alors s'il vous plaît, appuyez et priez. Ces choses devaient arriver pour dénoncer les traîtres contre la République américaine et notre Constitution. Ces émeutiers étaient des voyous d'Antifa qui ont été escortés par la police de Washington jusqu'au Capitole en bus et non des partisans de Trump comme les médias tentent de convaincre les autres. Mensonge total. Nous savons qui nous sommes et nous ne sommes pas violents. Demandez-vous simplement à qui profite cette perturbation de la procédure. La réponse est simple, l'ennemi. Notre posture doit rester celle de la prière pendant que tout cela continue, car nos prières assurent une victoire. Dieu est toujours absolument en contrôle et il est de notre devoir de le soutenir avec des prières et des offrandes. Seigneur, as-tu un mot pour nous? Jésus a commencé. Je suis ici au milieu de vous. Alors que les choses semblent très mauvaises de l'extérieur, ce qui se passe de l'intérieur est très encourageant. Vous devez garder votre sang-froid et rester en prière. Tout dépend de vos prières fidèles. C'est une entreprise de coopération entre vous et moi. Vous priez et j'agis. Tout cela a été accompli jusqu'à présent et c'est bien plus que ce que vous pouvez voir ou réaliser. Tout cela est arrivé parce que vous avez prié et jeûné. J'accepte les plus petits cadeaux de ceux qui donnent avec bon cœur. Vos prières sincères ont fait basculer le pendule dans une bien meilleure direction. Souvenez-vous que votre Capitole est sous la juridiction de ma mère. Alors que vous demandez son intercession, elle aussi passe à l'action. Il y a beaucoup de croyants catholiques et orthodoxes fidèles qui semblent inefficaces, mais cela ne saurait être plus loin de la vérité. Ce sont des très petits dont les prières et la foi déplacent des montagnes. Partout dans le monde, du Moyen-Orient et tout autour du globe jusqu'à la Chine, les gens prient pour le renversement du mal dans ce pays et dans le leur. Ne vous laissez pas décourager par les apparences. Continuez simplement à prier et voyez ma main bouger. Il y a encore du travail à faire si vous restez fidèlement dans la prière. Remerciez-moi même pour les choses qui semblent aller dans la mauvaise direction, parce que j'utilise ces choses d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre de votre point de vue. Je n'exclus pas l'enlèvement, mais cela reste enveloppé de mystère dans le plan de mon Père. Vous devez toujours être prêt avec une conscience propre et vos lampes pleines d'huile, car vous ne savez pas l'heure à laquelle je reviendrai. Si vous restez préparé, vous serez prêt. Si vous êtes paresseux, fainéant et irresponsable, ne regardant pas les besoins des autres, vous serez laissé pour compte à cette heure-là. Continuez également à vous repentir pour votre nation. Ce n'est que maintenant que vous avez un aperçu des profondeurs de la dépravation dans lesquelles vos élus ont sombré. Si la vérité était dite au grand jour, tout ce qui se passait derrière des portes verrouillées, certains mourraient de chagrin sur le champ. C'est bien pire que ce que quiconque a imaginé,
est bien plus répandu que quiconque ne l'imaginait. Satan en a beaucoup dans sa poche arrière. Maintenant que l'os saumâtre a été drainé, la vraie saleté est exposée. N'arrêtez pas de prier. Mettez votre cœur dans vos prières. Il y a un grand espoir. Fin du message de Jésus à Mère Claire.